La concurrence des AGC, les associations de gestion et de comptabilité, n'est certes pas nouvelle pour les cabinets libéraux. Mais leur intégration à l'ordre a permis de mieux prendre la mesure de cette concurrence, voire, pour certains cabinets, de cette menace. Quelques chiffres concernant le premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable suffisent à illustrer le propos. CERFrance, puisque c'est de lui dont il s'agit, c'est donc 11 200 collaborateurs répartis au sein de 700 agences, 320 000 clients ou adhérents, le tout pour un chiffre d'affaires cumulé de plus de 630 millions d'euros. Et sur les 132 cabinets de plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires recensés par la revue Profession Comptable en 2010, 32 étaient des bureaux de CERFrance, c'est-à-dire 1 sur 4. Une force de frappe impressionnante que le réseau a bien l'intention de mettre à profit pour consolider encore ses positions auprès de sa clientèle de petites et de très petites entreprises. Pour ce faire, CERFrance dispose de 2 atouts majeurs. Le premier, c'est un positionnement qui répond parfaitement aux attentes des petites entreprises. Mieux certainement que celui de la plupart des petits cabinets libéraux d'ailleurs. Un positionnement résolument pluridisciplinaire dans lequel la comptabilité n'est qu'une prestation parmi d'autres. Il convient en effet de garder à l'esprit que les acteurs associatifs ont glissé vers la comptabilité du fait des évolutions réglementaires. À l'origine, leur activité était en effet d'aider leurs adhérents dans la gestion et le pilotage de leur entreprise, dans les domaines du juridique, du fiscal, du social, de la transmission, de la formation, de l'élaboration des tableaux de bord, de la gestion de trésorerie, du calcul des coûts de revient, etc., etc. Autrement dit, le conseil fait partie intégrante de leur ADN, ce qui n'est pas toujours le cas pour les cabinets traditionnels. Des cabinets traditionnels, encore, mais pour combien de temps, protégés par leur monopole, et qui se sont longtemps contentés de mettre en avant leur déontologie et la technicité de leurs prestations comptables. Le second atout majeur d'un acteur comme CERFrance, c'est de pouvoir s'appuyer sur une véritable stratégie de marque. La marque est certes encore récente et devra continuer de gagner en notoriété, mais il faut bien mesurer le chemin parcouru en quelques années. Il y a seulement 6 ans, le réseau était en effet constitué d'une nébuleuse d'une 50aine de marques et d'autant de logos, d'où une visibilité quasi nulle. Aujourd'hui, CERFrance, c'est une marque, un logo et une signature unique déclinée pour l'ensemble des antennes du réseau. Car ce réseau a depuis plusieurs années déjà abordé le virage de l'entreprise de service. Si bien qu'aujourd'hui, le discours des dirigeants est clairement un discours de chef d'entreprise, pas un discours de profession libérale. On y parle harmonisation de l'offre, marketing, R&D et innovation, promesse de valeur, image et identité, publicité, politique de marque. Un discours qui choque encore dans nombre de cabinets traditionnels, mais qui s'imposera inéluctablement à moyen terme compte tenu des évolutions en cours. Alors certes, le monde libéral peut le regretter, voire même continuer de considérer le secteur associatif avec une certaine condescendance. Mais cela ne sert pas à grand-chose. Les cabinets comptables vont bien devoir s'y faire et prendre de véritables mesures pour affronter cette nouvelle forme de concurrence.